un projet très important qui s'inscrit dans l'aménagement et la régénération des écosystèmes dans la vallée. Alors, c'est un projet qui vise le reboisement de à peu près 500 000 arbres sur un an dans la première phase. Et ce reboisement va concerner l'arrondissement de Rao, plus particulièrement 3 communes. Alors, c'est un projet qui est financé par notre partenaire, l'ONG TriAid, qui a voulu en tout cas, accorder une subvention à la recherche pour reverdir l'écosystème dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est un projet qui va nous permettre, dans un premier temps, en tout cas d'élaborer des plans d'aménagement locaux, parce que c'est un espace qui est partagé par des activités d'agriculture, de pêche et d'élevage. Une fois que ces plans d'aménagement sont aménagés, il va falloir maintenant mieux impliquer et responsabiliser les acteurs à travers des conventions locales. Une fois que ces conventions sont identifiées, les orientations et les espèces en tout cas déclinées, l'ISRA maintenant, à travers un dispositif de partenariat avec les structures qui existent et les pépinières individuelles et privées, va faire une production de plants et une plantation dans ces 3 communes. Cette production va être accompagnée par un plan de renforcement de capacité pour pérenniser et permettre à un bon taux de réalisation et à la fin, les accompagner sur la valorisation de ces espèces qui ont été replantées, qui ont été reboisées dans le delta du fleuve Sénégal. Alors, vous voyez, entre-temps, ce n'est plus une plantation seulement pour reverdir la forêt, mais c'est une plantation pour accompagner les producteurs par rapport à leurs besoins, par rapport à leur épanouissement, surtout par rapport à la génération de revenus. Les espèces qu'on va replanter dans cet espace seront des espèces qui ont beaucoup de services écosystémiques. Donc certainement, il va intéresser les jeunes, il va intéresser les acteurs, il va intéresser d'une manière générale les chaînes de valeur. On va choisir des espèces qui ont à la fois des fonctions forestières, mais aussi des fonctions nutritionnelles et des fonctions économiques. Donc la place des jeunes et la place des femmes dans ces communautés est fortement, en tout cas, améliorée à travers l'exploitation future de ces formations végétales qu'on va replacer à travers la muraille verte pour la région de Saint-Louis. L'ISRA, naturellement, est un institut national de recherche agricole, sylvicole, halieutique et forestière. Alors, c'est la première ambition, en tout cas depuis que je suis au niveau de l'ISRA, c'est être un acteur clé de l'atteinte à la souveraineté alimentaire. Comme vous savez, hein, actuellement, la souveraineté alimentaire est un des grands chantiers de notre gouvernement. Alors, pour arriver à cela, l'ISRA, en tout cas, s'engage à renforcer sa contribution pour les productions, notamment la production de semences, la production de vaccins, la production de plants fruitiers, mais également aussi des outils d'aide à la décision basés sur les ressources socio-économiques, mais basés également aussi sur les ressources halieutiques. Donc voilà le plateau sur lequel l'ISRA compte véritablement contribuer à la souveraineté alimentaire. Maintenant, pour arriver à cela, l'ISRA, en tout cas, on s'est engagé à sécuriser notre patrimoine foncier. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'agressions au niveau de nos assiettes foncières. Mais on va, avec l'aide de l'État et les partenaires, les sécuriser, mais surtout les valoriser en impliquant davantage le secteur privé et les collectivités locales qui sont dans ces zones-là. Après, maintenant, on va renforcer notre partenariat. Aujourd'hui, nous avons l'Université Gaston Berger, nous avons Africa Rice, nous avons beaucoup de structures qui font de la recherche. Il va falloir qu'on renforce notre partenariat pour que ce qu'on fait chacun individuellement, qu'on le renforce en étant ensemble. Donc voilà, en tout cas, les chantiers sur lesquels l'ISRA aimerait en tout cas, se renforcer et être plus visible au niveau de la vallée et au niveau des autres zones agroécologiques. Alors c'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, la première priorité de l'ISRA, par rapport à notre ministère de tutelle, c'est la souveraineté semencière.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ISRA devait fortement contribuer à ce que tous les besoins en semences, aussi bien les semences de grande culture que les semences horticoles et les semences fruitières, que l'ISRA puisse satisfaire une bonne partie de ces besoins. Alors, aujourd'hui, nous avons fondamentalement changé. Nous avons une grande unité de production de plants, une production de semences, de céréales et de légumineuses à Bambey. Mais cette unité ne peut pas faire la production pour toutes les zones agricoles. Si je prends le cas de la vallée du fleuve Sénégal, il y a le centre de recherche agricole de Saint-Louis qui va avoir des responsabilités de planifier, de mettre en œuvre et de satisfaire les besoins de semences pour toute la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, en plus des sites sur lesquels nous avons une possibilité de faire des semences, comme à Ndiol, dans le département de Dagana, ou bien à Fanaï, dans le département de Podor, aujourd'hui nous sommes en train de collaborer avec certains privés. Les privés comme Swami Agri, qui est dans la zone du lac de Guerre, mais également aussi d'autres acteurs qui ont déjà des fermes, comme les fermes de la Teranga, mais également aussi un dispositif très important qui se trouve dans la région de Matam. C'est les sociétés d'intensification de la production agricole. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en tout cas de prendre forme dans la collaboration pour voir comment continuer le schéma de production de semences dans les fermes privées ou chez les autres acteurs. Et si nous faisons ça, je pense que dans quelques années, la contribution de l'ISRA par rapport à l'autosuffisance semencière va être très significative.